Bonjour et bienvenue sur la chaîne Feel the Game pour une nouvelle vidéo consacrée à Dune. Alors, non pas à Dune Imperium, mais Dune, le jeu de conquête et de diplomatie. Donc le titre un peu à rallonge euh, pour une énième version d'un jeu de plateau Dune. Donc on a connu pour les plus anciens un vieux jeu édité par Descartes qui était Dune. Alors je vais vous montrer rapidement avec la tablette cette couverture un petit peu fameuse, voilà, qui était très belle, très inspirée en plus du film de David Lynch à l'époque des années 80. Et là, on a un nouveau jeu. Alors, il y a eu une énième réitération. Alors, je vais faire une petite historique de ces jeux de Dune. Alors, moi, j'ai bien connu aussi le jeu Dune que vous avez vu en version française. Il existait avant en version évidemment américaine. Il était vendu avec un jeu de base plus plusieurs extensions. Et les extensions avaient rajouté les duels et la possibilité de faire le placement un petit peu différemment. Donc Dune à l'époque, dans les années 90, c'était un jeu un peu interminable, très long, qui exigeait d'être au moins 5 joueurs. Et bon, bah, c'était évidemment un hit et une légende à l'époque, mais voilà, c'est un jeu des années 90 qui est bien daté, que ce soit en termes de matériel, voire en termes de mécanique, même s'il était très novateur pour l'époque. Dans le Dune que vous allez voir, eh bien, c'est un Dune encore un peu différent, mais inspiré de ce jeu-là, dans le sens où ce n'est pas une énième réédition. On avait eu le droit il y a quelques années à une réédition du jeu un petit peu remaquettée, et on avait eu le droit même avant à un jeu qui s'appelait Rex, qui était inspiré de Dune et qui reprenait le jeu, mais dans un autre univers qui était l'univers de Twilight Imperium. Là, on a pour le coup une version de Dune qui est qui est très réduite. Alors pour le coup, j'y ai joué avant même l'ouverture de l'unbox, donc ça sera un unbox un petit peu plus commenté que d'habitude et il est tout autant nostalgique, c'est le titre de la vidéo normalement. Donc ce Dune, vous le voyez tout de suite dans son matériel, c'est une boîte beaucoup plus réduite, beaucoup plus simple. Alors, faut dire que moi, je l'ai retrouvé pour un peu plus de 20 euros, donc il est vendu à moitié prix parce que le jeu a pas trop bien marché, c'est le moins qu'on puisse dire. Les notes sur BGG sont catastrophiques, je crois qu'il est à 6,8 ou 9, donc c'est vraiment pas très bon du tout. On voit qu'il a quand même repris un peu le maquettage du nouveau film du Canadien. Donc là, on retrouve les personnages, hein, Chalamet, Zendaya. Puis on voit vraiment que le jeu est beaucoup plus réduit, hein, j'insiste, parce que effectivement, on va avoir un jeu qui nous propose cette fois-ci d'y jouer en moins d'une heure. À l'époque, on y jouait en fait évidemment au moins en 4 heures et il fallait être 5 minimum. Voilà, on pouvait jouer même jusqu'à 7 avec une extension un peu non officielle. Donc cette boîte-là, bah, on retrouve la planète Dune. On va retrouver seulement 4 des factions. Donc exit la guilde, exit les Bene Gesserit aussi. Alors la guilde, c'était un peu plus central dans l'ancienne version. Les Bene Gesserit, un peu plus anecdotiques. Mais bon, voilà, ça faisait partie du décorum. Là, on a vraiment les 4 factions principales, en fait, vraiment du jeu. Et voilà, un matériel réduit, donc on va regarder ensemble qu'est-ce qu'il a dans le ventre. Donc voilà, cette petite boîte qui vraiment nous propose cette fois-ci une version très réduite de l'ancien jeu, avec effectivement des mécanismes qui vont être repris, notamment les trahisons, hein, ça vraiment, l'Harkonnen sans trahison, c'est plus vraiment l'Harkonnen. D'ailleurs, même dans Dune Imperium, ils l'ont repris. Euh, donc là, on va regarder ce qu'il a dans le ventre, effectivement. Donc une boîte réduite, encore une règle du jeu. Alors une règle du jeu un peu plus light, plus légère. Et on retrouve encore un petit peu ce graphisme du jeu, du film. D'ailleurs, c'est derrière, ils reprennent les mêmes personnages, donc comme ça, c'est comme dans Dune Imperium. Hein, maintenant, la licence est vraiment omniprésente. Donc c'est bien, on trouve Jamis qui joue pas très longtemps qui est pas trop dans le nouveau film. Là, il y avait la Chanoute Mappeuse, je me souviens, qu'on revoyait dans l'ancien. Donc on retrouve les 4 factions. Alors ouais, pour le coup, dans l'Imperium, les Ravenrans en mer, ce qui est logique, travaillent pour les Sardaukar, donc les capitaines, les Sardaukar, le héros. Donc voilà, tout ça, c'est les personnages. Là, je crois que c'est un homme de la guilde, normalement. Chez les Harkonnen, Rabban la Bête, Baron Harkonnen, donc tous les nouveaux personnages. Donc voilà, si vous n'avez pas connu ou vu le film des années 80, voilà,
Le matériel, 4 paquets de jeux de cartes, de l'épice, du combat, des traîtres et un marché. Donc donc on retrouve la patine très simple, beaucoup de matériel enfin beaucoup de films, beaucoup d'images qui viennent du film. Donc on va regarder les règles. Là je les feuillette rapidement, mais c'est histoire de voir comment c'est illustré, est-ce qu'il y a des exemples. Donc voilà, normalement le jeu vous dit c'est une version très simplifiée. Alors là il propose directement des stratégies, résurrection gratuite, etc. Partie à 2 joueurs, ça va être un peu compliqué. Alliance à 2 joueurs. Ouais, bon, il y a une règle à 2 joueurs parce que c'est vrai que ça n'a pas trop de sens. Moi j'ai déjà joué une fois à 3, donc à 3 ça tournait. Gagner la partie. Donc voilà, ce qu'il faut avoir comme idée centrale, c'est que finalement le jeu se joue simplement en 5 tours. Donc c'est ce qui permet d'avoir un jeu beaucoup plus rapide. Là, on arrive à avoir la carte. Alors voilà, une carte un peu trop sombre, je trouve. Et puis avec des pliures, mais c'est pas grave. Je crois que c'était ouais. Après, il y a des pliures dans la pliure, c'est ça le truc. Parce que c'est un peu normal qu'il y ait de la pliure. Mais voilà. Donc voilà un petit peu à quoi ressemble la carte. Donc là encore du très sombre. Je trouve que voilà, en plus là on va pas voir beaucoup la carte. Ça me rappelle un peu Blackout Hong Kong. Donc bon, pourquoi pas, mais à un moment c'est bien la charte graphique, mais c'est bien aussi d'avoir de la visibilité. Donc là on retrouve les rondelles, les fameuses rondelles où on posait nos personnages pour les combats. Donc le système de combat est très similaire à celui qui était ancien. Alors pour faire simple, chaque pion armé vaut 1 point, on rajoute un leader et des cartes de combat. Et les cartes de combat permettent éventuellement de tuer le leader et éventuellement d'agir un petit peu sur le jeu en augmentant sa force ou en diminuant la force de l'adversaire. Voilà, mais principalement on peut essayer de tuer le leader adverse, c'est ce qui fait un peu la différence. Donc ça, je sais pas si c'est des armées ou des épices. Donc ah oui, donc ça c'est plutôt les armées, et ça doit être de l'épice plutôt. Voilà, la logique, ça serait ça. Donc là, on retrouve 5 rondelles pour chacun. Les roues de bataille, les fameuses roues de bataille qu'on retrouve. Ça, je me souviens plus ce que c'est. Donc les roues de bataille, donc forcément, il y en aura 2. 2 roues de bataille. Un jeton premier joueur, les Sitch, Arakin et Kartag. Et bah là, voilà, pour le coup, c'est bien. On a une boîte un insert. Et ça, c'est bien, je trouve que ça fait le job a priori parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas énormément de matériel. Par contre, voilà, il est possible de tout ranger et que ça tienne. Donc là, les traîtres. Donc là, les traîtres Harkonnen. Donc on va regarder, après tout. Moi, je découvre avec vous le jeu, je me souviens plus, j'y ai joué il y a 1 an. Et malgré tout, ça m'a quand même envie donné de le racheter parce que c'est un peu la Madeleine de Proust. Voilà, mais je sais qu'objectivement le jeu reste limité. Faut pas y attendre grand chose. Ça reste un jeu simple, rapide, où il n'y a pas de profondeur si énorme que ça. Donc faut le prendre un peu pour ce qu'il est. Donc ça c'est les cartes traites. Je pense que ça sera pour notre ami, comment dire, Harkonnen. Les cartes de combat. Donc ça je me souviens plus non plus. Cartes de combat. Donc on va regarder les illustrations qui a priori sont très inspirées du film de Villeneuve. Donc là on retrouve les images du film, le gomme Jabbar. Jouer dans votre plan de bataille, tuer le héros adverse avant de résoudre le combat, peut-être par extracteur. Donc là c'est la mécanisme du jeu des années 90 où les armes peuvent permettre de tuer les leaders adverses, sachant que le leader c'est ce qui fait un gros boost à votre armée. Donc de la défense. Cartes inutiles, voilà, il y avait des cartes inutiles, ça, mais je crois qu'elles sont beaucoup moins pénalisantes qu'avant. En fait, on pouvait les acheter très cher et c'était catastrophique. Là, c'est pour les explosions d'épices. Donc là, vous avez les cartes qui reprennent où l'épice explose. Alors, je me souviens plus si avant elles explosaient dans 2 endroits, mais là, voilà, là, elle explose dans 2 endroits, donc ça va permettre d'avoir des répartitions. Tout le monde ne va pas rusher un endroit. Un verre des sables. Donc voilà, des cartes assez fines, pas tissées. Ouais, le matériel est très sobre. C'est pour ça que je pense qu'à 45 €, ça les vaut sûrement pas vu la qualité du jeu et le matériel. Je
pense qu'à 20 et quelques euros, on retournera dans ces petites pads pour un jeu un peu casual. Là, j'y ai joué, je vous dis, je ne vais pas assez y jouer. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est les cartes de marché. Et alors, vous voyez, la carte, elle plie énormément, hein. Je l'ai à peine frôlé. Donc ça, c'est un marché. Je me souviens plus ce que c'était, les marchés. À jouer, donc ça, c'était... Oui, je crois que c'est des cartes événements, en fait, hein, qui vont vous aider soit pendant le combat, soit pendant la récolte d'épices, pour faire certaines actions. Donc là encore, hein, les illustrations du film qui sont omniprésents. Voilà. Voilà, bah écoutez, là on a passé rapidement en revue. Alors je vais regarder ça avant. Donc je vais regarder ces petits... Donc ça c'est les plateaux des joueurs. Voilà, alors là encore la charte est très très sombre. À un moment, ouais. Donc ça c'est les Atreides qui sont sombres. Ouais, c'est un noir-vert, donc... Je dois gouverner avec l'œil autant qu'avec mes serres. Ah oui, d'accord. Donc c'est bien, ouais, cela dit, on les regarde pas trop. Donc là, ça reprend un petit peu son personnage, ça sert de réserve. Bon, c'est du très très fin, c'est pas trop une surprise. Et chaque personnage en aurait deux, visiblement. Imperium, un ou deux, non. Atreides Fremen. Ah, j'imagine que ça, c'est pour le jeu à deux. Atreides et Fremen. C'est pour le jeu à deux, action Atreides et Fremen. Donc on joue deux factions à la fois. Et, j'imagine, hein. Ah, voilà, ça c'est Harkonnen et Imperium quand on joue à deux. Voilà, je vais remonter un petit peu la caméra. Atreides, Fremen, donc voilà, ça c'est les 4 plateaux pour les 4 personnages. Donc on va prendre l'Harkonnen par exemple. Donc on a un rappel de nos personnages. La résurrection gratuite, donc c'est de la récupération de troupes, des trades, donc ça c'est le petit avantage évidemment Harkonnen. Selon le nombre de joueurs, on a un peu plus de traites. Donc voilà, le système est très simple. Donc l'Atreide, lui, il fait quoi par exemple? Vous avez plus de héros que les autres factions, effectivement. 3, 5, 3, 4, 5, 6, 7. Vous pouvez voir une partie du plan de bataille adverse, classique, Fremen, explosion d'épices, tempête, débarquement et déplacement. Donc il se déplace plus vite. Vous pouvez chevaucher les vers et vous n'êtes pas détruit lorsque se prend la tempête, évidemment. Évidemment, Imperium, lorsque notre faction achète une carte marché, elle vous paye 2 épices. Voilà, donc ça c'est un système de gain de ressources pour l'Imperium qui permet de gagner de l'épice. Voilà, bah écoutez, le matériel est très simple, très léger. C'est un jeu léger qu'il faut prendre pour ce qu'il est, non pas un jeu complexe comme on avait pu le connaître. Il n'y a plus cette phase de duel déjà, pour ceux que ça intéresse. Il n'y a plus la phase éventuellement de placement. Je crois que tout est un peu réglé au début du jeu. Je ne sais plus comment, mais voilà. Donc voilà ce que je vous propose comme unbox. Donc bonne surprise de retrouver quand même un insert. Et puis là, un petit D8 pour le déplacement de la tempête. Et des règles a priori qui étaient plutôt simples, qui s'expliquent d'ici en 15-20 minutes, même si j'imagine il va falloir un petit peu peaufiner certaines tactiques, sachant que ce jeu-là ne se joue, si j'ai bonne mémoire, qu'en 5 tours. Voilà, bah écoutez, c'était l'unbox que je vous proposais. J'espère que vous avez eu plaisir comme moi à retrouver ce jeu-là, à le redécouvrir. En tout cas, si jamais j'étais amené à y rejouer plusieurs fois, j'essaierai de faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu les qualités et défauts du jeu de manière très classique, comme je le fais dans la chaîne. Voilà. Eh bien écoutez, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à utiliser les liens pour acheter vos jeux. Je vous remercie. Au revoir.